Présent à l'appel pour vous servir, mesdames et messieurs, à travers ces magazines Discours au peuple, avec la réalisation assurée par Ebani Kabou. Vous les connaissez très bien, mieux que moi. Les magazines passent en revue plusieurs questions d'actualité à travers la République démocratique du Congo, que ce soit les domaines économiques, environnementaux, sportifs, pourquoi pas la politique qui nous intéresse aussi beaucoup en ce qui concerne l'ampleur ainsi que la notoriété. Aujourd'hui, nous allons nous atteler beaucoup plus sur cette épineuse question proposée par les leaders de la Mouka, Martin Fayoulou Madidi, qui invite la classe politique congolaise ainsi que les forces vives de la République démocratique du Congo à se mettre autour d'une table, question de pouvoir dialoguer et aussi terminer complètement tous les problèmes qui empêchent la bonne marche du pays. Alors, pour beaucoup plus approfondir la question, nous avons fait appel à un haut cadre du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, à la personne de John Bangou, qui est avec nous. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur le journaliste, et nous tenons à saluer les téléspectateurs qui nous suivent à travers votre média. Merci beaucoup. En tant que membre de l'opposition, il y a aussi un autre leader de cette classe politique congolaise qui est Martin Fayoulou Madidi, qui vous invite à partir au dialogue avec toutes les forces vives du pays, question de relever les défis qui empêchent la bonne marche du pays, c'est notamment la situation sécuritaire ainsi que l'instabilité du cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo. Êtes-vous d'accord avec cette initiative venant de Martin Fayoulou Madidi? Merci, messieurs les journalistes, de l'intérêt que vous placez sur cette question qui intéresse plus d'un Congolais. La réalité est que nous sommes tout d'abord africains. Et comme Africains, on ne refuse pas lorsque quelqu'un peut vous demander de parler. Mais le problème qui va se poser est de savoir de quoi on va parler et avec qui parler. C'est ça le grand problème. Parce que quand nous voyons l'appel de M. Fayoulou est accompagné par certaines précisions, où il nous parle de la cohésion nationale, il nous parle du rétablissement de la paix. Et lorsque nous voyons les premiers points annoncés par M. Fayoulou, qui nous a parlé de la cohésion nationale, on doit savoir que quand on parle de la cohésion nationale, là on voit comment il faut atteindre différentes couches qui composent la société congolaise dont nous sommes fils et filles. Et lorsqu'il est question de voir les couches qui composent la société congolaise, on doit éviter encore la discrimination, par exemple, lorsqu'il sera question de dire avec qui il faut dialoguer. Et c'est là où on s'est dit, on ne peut pas, par exemple, parler du dialogue ou encore de la cohésion nationale sans parler d'un dialogue qui va inclure tous les fils et filles de ces pays. Et c'est là où nous nous disons que s'il nous faut réellement avoir la cohésion et la vraie, à tout prix, on doit penser à l'inclusivité dans l'appel des fils et filles qui doivent parler. Parce que si aujourd'hui la cohésion de la République est mise à mal, c'est parce qu'il y a des fils et filles quelque part de ce pays qui se sentent lésés. Il y en a qui se sentent lésés par la gestion qui n'est pas catholique. Tous les Congolais, même le monde aujourd'hui est en train de voir comment la République démocratique du Congo, avec la gouvernance de M. Tshisekedi, est en train de faire du détournement son cheval de bataille. On ne peut pas passer un mois dans ce pays sans qu'on nous parle du détournement de millions de dollars à travers différents ministères au niveau national, et tout comme même au niveau des gouvernements provinciaux, même là les entreprises publiques. Et tout ça, ce sont des choses qui font que les Congolais se sentent frustrés. Et au-delà de ça, il y a des Congolais aussi qui se sentent lésés par rapport à cette question relative aux élections que nous avons eues dans ces pays. Vous allez trouver qu'il y a des gens, par exemple, qui avaient réellement eu le suffrage du peuple congolais. Mais à cause de la mauvaise gestion du système électoral chez nous, ces gens-là se sont vus écartés. Et on a pris parfois les gens qui ne réunissaient pas les conditions pour être proclamés comme étant gagnants ou encore élus. Et ceux qui ont été écartés, vous trouverez que
ce sont des gens, des Congolais qui se trouvent dans les camps où il y a une forte frustration. Et lorsqu'il nous faut parler dialogue, on doit songer à tout ça. Et au-delà de ça, on doit tenir compte aussi de la voix du peuple, parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais dans sa grande majorité n'est pas d'accord avec le régime de Tshisekedi. Le peuple n'est pas d'accord parce qu'il trouve que c'est un régime qui ne travaille pas pour les comptes du bien-être commun. C'est un régime qui travaille pour les intérêts égoïstes. Et c'est là où, lorsqu'il faut parler du dialogue, s'il faut y aller, il faut avoir les gens qui maîtrisent réellement les problèmes qui gangrènent la société congolaise et qui auront le courage de dire tout haut ce que les autres n'ont pas la possibilité de dire, et surtout les gens du pouvoir. Et c'est là où on s'est dit, dialogue, on ne peut pas dire que c'est pas bon d'avoir des dialogues. Parler, c'est toujours bien, parce qu'étant africain, de manière générale, on fait usage de l'arbre à palabres pour régler les différends qu'on peut avoir au sein de la société. Mais ce que nous voulons savoir, et tous les Congolais veulent savoir, est que le dialogue sera avec qui, et pour parler de quoi, et surtout, la question d'inclusivité doit être une question qui doit être au centre, parce qu'on n'acceptera pas qu'on nous parle de la cohésion nationale tout en excluant certains Congolais de l'invitation. Ça, on n'acceptera pas. Lorsque vous faites allusion à l'exclusivité, vous voulez dire quoi concrètement? Comprennent les gens comme les Corneille Nangaa, les Sultan Makenge, les Bertrand Bisimwa, les intégrer aussi dans ces mêmes dialogues, parce que qui dit le politique ou la classe politique, nous voyons Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, et Cité de Martin Fayoulou, on voit envol d'Élie Sanga, ainsi de suite. Maintenant, que l'on prenne aussi ceux-là qui ont pris les armes. Non, s'il vous plaît. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Lorsque les Raïs Kabila était au pouvoir, pour réunifier ce pays, il était obligé de prendre la hauteur. Et la hauteur prise par les Raïs Kabila avait fait que ceux, par exemple, qui avaient pris les armes à l'époque, avaient décidé de les déposer. Et les Congolais qui se sentaient en insécurité se sont sentis sécurisés et la République a été unifiée. C'est la hauteur du Raïs Kabila, le président honoraire. Mais si aujourd'hui nous avons crépitement des balles, nous avons des territoires contrôlés par nos compatriotes comme Nanga, et si vous souhaitez qu'il y ait, par exemple, cohésion nationale, on ne peut pas parler cohésion nationale tout en affirmant que les autres sont exclus. Non. Ils font partie de la nation congolaise. Mais ils sont déjà condamnés. Non, s'il vous plaît, je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. Je vais vous dire ici. On ne peut pas parler cohésion nationale, par exemple, tout en excluant Joseph Kabila Kabange du processus du dialogue. Sinon, ça n'a rien à voir avec la cohésion nationale, ni le dialogue entre Congolais. On ne peut pas parler cohésion nationale tout en ne pas faire appel, par exemple, vous avez parlé ici de notre compatriote Nanga. Aussi longtemps que Nanga est congolais, lorsque nous voulons parler nation, nous voulons réunifier la République aujourd'hui, qui se retrouve dans la situation où tout le monde connaît, mais vous ne pouvez pas dire que lui, on ne fait pas appel à lui, non. C'est là où j'étais en train de parler de l'inclusivité. Pour réellement avoir solution aux problèmes que nous avons. Si nous voulons avoir la cohésion nationale, il nous faut parler avec tous les fils et toutes les filles de la République, comme l'avait fait Joseph Kabila en son temps. Et aujourd'hui, je vous dis, il nous faut à tout prix faire appel à Joseph Kabila. Il faut à tout prix faire appel à Nanga et ses compagnons. Il faut faire appel, bien sûr, aux leaders de l'opposition et aussi faire appel aux exilés politiques. Les gens qui se sentent menacés par le régime en place. Comme et Franck là, Djongo. bien sûr, il est là, Franck Djongo. Et nous avons bien sûr les autres. On peut parler même du général John Numbi et les autres. Ce sont des citoyens congolais. On ne peut pas penser cohésion nationale tout en évitant de faire appel à ses compatriotes pour faire partie du dialogue en question. Et c'est là où je vous dis, pour prendre l'exemple du Raïs Kabila, qui avait réussi en son temps à pouvoir unifier les Congos, il était obligé de prendre la hauteur.
Nous devons éviter l'émotion. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Lorsqu'on est par exemple le président de la République, on est appelé à être au-dessus de la mêlée. Un président de la République n'agit pas par émotion. Pour dire non, moi tel, je le verrai seulement au ciel. Non, moi, je ne peux pas me mettre à la même table avec tel compatriote parce qu'il y a eu ceci et cela. Non, on ne gère pas la République avec les émotions. Et c'est là où je réponds même à votre question. Lorsque vous nous avez parlé encore de la question relative aux gens qui ont été condamnés à mort. Mais s'il vous plaît, lorsque nous voyons les compatriotes qui ont été condamnés à mort, c'est un jugement unique. Et c'est là où nous, par exemple, moi, Mbangu, comme citoyen congolais, s'il me faut faire la proposition, je proposerai qu'on fasse tomber caduque ces condamnations-là. Parce que vous ne pouvez pas penser qu'on peut trouver solution au problème de la République, on peut réunifier la République, on peut se mettre autour d'une table, tout en ayant les compatriotes qui sont condamnés sans avoir même possibilité de se défendre, parce que la loi que nous avons chez nous est claire et précise. Lorsqu'il y a des compatriotes qui sont condamnés pour raison X ou Y, il faut leur donner la possibilité de pouvoir présenter leurs moyens de défense. Et vous trouverez que les compatriotes qui ont été condamnés, par exemple, chez nous, on les déclare comme étant en fuite, mais ils sont sur le territoire national. Rutshuru, c'est le territoire national. Et c'est là où je vous dis, nous autres, nous ne sommes pas comme les gens qui ont peur de parler ce qui doit être fait. Nous faisons partie des Congolais, des rares Congolais qui ont le courage de dire la vérité, des choses qui peuvent faire avancer la République. Et c'est là où nous les disons tout, comme citoyens congolais. En sortant d'abord la casquette d'un homme politique. Parce que si je vais porter la casquette d'un homme politique, on va dire non, votre famille politique a dit, ici ce n'est pas la famille politique qui parle. C'est Mbangu comme citoyen congolais qui s'assume. Qui s'assume. Et c'est pourquoi je souhaiterais même, s'il faut titrer l'émission, Mbangu qui parle ici, c'est les citoyens congolais, pas membre d'un parti politique. Qui suggère à ceux qui gèrent, à ceux qui ont proposé qu'il y ait dialogue, que le dialogue soit inclusif. Que Kabila, le président honoraire, fasse partie du dialogue. Que Nanga, avec ses amis, fasse partie du dialogue. Que les exilés comme le Franck Diongo, les John Numbi et les autres rentrent au pays. Qu'on se mette autour d'une table. Les condamnations uniques à mort qui ont été prononcées soient annulées. Qu'on se mette autour d'une table, qu'on se parle. Et j'ai donné ici, comme modèle, ce que les Raïs Kabila avait fait, qui avait fait que la République soit réunie. Et avec cet exemple, c'est déjà une jurisprudence qui peut aider ceux qui gèrent aujourd'hui. Une jurisprudence qui peut aider ceux qui ont proposé le dialogue pour arriver à avoir, bien sûr, les résultats escomptés. Mais aussi longtemps que nous resterons en train de penser positionnement politique, nous aurons des difficultés à réunifier ces pays et nous aurons des difficultés à atteindre l'objectif du dialogue, d'ailleurs, principal qui a été annoncé pour dire la cohésion nationale et chercher la paix, pour dire la réunification du pays aujourd'hui qui est mise à mal. Oui, je vais rebondir avec des petites questions. Je vous en prie. La première, la problématique de la médiation qui, selon vous, doit assurer la médiation de ces dialogues et aussi l'aboutissement. Parce que le format du dialogue que l'Iraïs Kabila avait organisé avait abouti au partage des gâteaux. Êtes-vous aussi d'accord avec les partages des gâteaux? Juste après ces mêmes dialogues, on va maintenir qui à la tête du pays et qui va occuper la primature, par exemple, le ministère de la Défense, ainsi de suite. Merci pour la question. Et d'ailleurs, des questions très pertinentes. Il faut avoir Mbangu pour avoir des réponses précises et directes, sans faire le chemin du serpent, les zigzags. Et ici, vous nous demandez qui va organiser les dialogues. Et nous avons déjà nos pères spirituels qui se sont déjà annoncés. Vous allez voir que même Martin Fayulu qui avait proposé avait parlé de nos pères spirituels. On a déjà l'ECC, l'Église du Christ au Congo, qui s'est présentée comme étant médiateur pour les dialogues annoncés par Fayulu. Et au-delà de ça, on souhaiterait que la CENCO fasse partie des médiateurs pour les dialogues annoncés par Fayulu. Ça, c'est notre souhait comme citoyen congolais. Et au-delà de ça, et lorsque nous voyons le deuxième volet de votre question, et vous nous demandez est-ce que ça va aboutir au partage du pouvoir, comme c'était le cas à l'époque après Sun City. Mais s'il vous plaît, nous, ce que nous voulons, ce n'est pas tout simplement le partage du pouvoir. Parce qu'on ne doit pas continuer avec cette mauvaise habitude de partager le pouvoir pour les intérêts des Congolais et des politiciens voleurs et égoïstes. Non. C'est pourquoi je vous ai dit, cette table ronde, ce dialogue, doit être une occasion où on doit se dire la vérité. On doit dire aux gens qu'à
arrêtez avec votre mentalité de piller et d'appauvrir ces peuples. Cette république n'a pas été créée pour un groupuscule d'individus politiciens ou leaders qu'ils soient. Cette république a été créée pour tous les citoyens congolais, y compris vous, messieurs les journalistes, les réalisateurs, les caméramans que nous avons ici. Et parmi les choses qui sont en train d'énerver le peuple aujourd'hui, qui met à mal la cohésion nationale, c'est cette histoire de penser que la République est devenue un pain qui doit être partagé par les politiciens. C'est ça le grand problème. Et ça sera l'occasion pour nous d'aller dire à tous ces vautours politiques la vérité. Ça sera l'occasion d'aller leur dire la vérité. Et c'est là où nous disons que nous souhaitons que s'il y aura dialogue, que ce soit un dialogue inclusif pour que chacun ait la possibilité de dire la vérité et qu'on comprenne réellement qu'est-ce qui nous fait souffrir. Parce qu'à l'époque, bien sûr, les pays avaient été réunifiés. Les gens avaient pris décision de travailler ensemble. Et c'est pour autant que le peuple congolais s'était retrouvé. Et c'est pour autant que le peuple congolais se retrouve aujourd'hui. Vous allez trouver que la plupart de ceux qui étaient là, et d'ailleurs même le Raïs Kabila lui-même le disait, qu'il lui manquait 15 personnes pour faire décoller ces pays. Je vous dis, il nous manquait 15 personnes. Même aujourd'hui, celui que nous avons comme président de l'Assemblée nationale, Kamere, à l'époque, quand il était venu par exemple à Lubumbashi pour visiter Lubumbashi encore, qui était la capitale de la province de Katanga, avait eu à le dire. Il arrive ici à la poste, à la place Moïse Tchombe, il dit, toute la RDC avec les 11 provinces à l'époque, manquait un gouverneur comme Katumbi. Raison pour laquelle il avait fait même appel à d'autres gouverneurs de venir faire leur stage auprès de Katumbi. Donc pour dire, il y a des gens qui avaient pris décision de travailler avec les Raïs Kabila, tout simplement pour piller la République, s'enrichir et appauvrir le peuple congolais. Et nous ne voulons plus de ça. Si par exemple, autour de la table qui sera inclusive, nous voyons qu'il y a des gens qui viennent avec les mêmes ambitions de l'époque, nous allons prendre nos responsabilités comme citoyens congolais pour dire, votre place n'est pas ici, nous devons vous chasser. Parce qu'il nous fallait parler de manière inclusive. Mais nous trouvons que vous venez encore pour chercher à vous enrichir, ça n'aura pas lieu. Ce que nous voulons est que, s'il faut nous parler, nous devons nous parler pour faire avancer la République. Parce que les gens voient seulement le partage du pouvoir maintenant. Non, la République ne doit pas exister avec le partage du pouvoir de 3 ou 4 ans qui reste à Tshisekedi. Non, nous devons voir au-delà de 3 et 4 ans. Il nous faut organiser encore par exemple les élections. Est-ce que les élections qu'on aura en 2028 doivent être les mêmes que celles qu'on a eues en 2023 ou en 2018? Ce sont des questions pertinentes que nous devons traiter là. Est-ce que la composition par exemple de la CENI, une CENI politisée, c'est la même CENI qu'on doit avoir encore en 2028? Est-ce que la Cour constitutionnelle que nous avons, une Cour constitutionnelle, selon la Constitution, qui doit rendre les arrêts qui sont définitifs, mais fort malheureusement, la Cour commence à se contredire pour nous parler des erreurs matérielles et remettre en cause ces arrêts pour prononcer encore d'autres arrêts, mon Dieu. Mais ce sont des questions pertinentes qui énervent les Congolais, sur lesquelles nous devons trancher. S'il vous plaît, Président Bangou, on peut aussi relever le problème de la révision constitutionnelle, par exemple. Mais s'il vous plaît, d'ailleurs, ça fait partie des questions pertinentes. Parce que M. Tshisekedi l'avait dit lors de l'une de ses sorties médiatiques qu'il n'exclut pas de pouvoir penser à ça. Où il nous avait parlé même de la mise en place d'une équipe pour réfléchir là-dessus. Or, cette question, si nous voulons la cohésion nationale, il faut en parler parce qu'on ne doit pas accepter que la République brûle encore. Nous militons pour qu'il y ait apaisement dans ces pays. Nous militons pour que le peuple congolais vive en paix et dans l'unité. Et lorsque nous trouvons qu'il y a des questions comme ça, qui peuvent facilement mettre de l'huile sur les feux, mais on doit en parler. On doit en parler. Parce qu'il nous faut à tout prix préserver ces pays, c'est le bien. Donc vous êtes d'accord pour la révision constitutionnelle? Mais s'il vous plaît, je suis en train de le dire avec précision. Monsieur Tshisekedi l'avait prononcé, et nous, de notre part, nous sommes clairs comme l'eau du rocher. La Constitution ne sera pas touchée. Comme la position de M. Tshisekedi est de mettre sur pied une équipe pour réfléchir sur cette question. Et nous, de notre côté, nous disons pas question de toucher la Constitution. Et comment trouver solution à cette question et ne pas brûler la République? Mais il faut parler. Lorsque Tshisekedi reste dans sa position, Mbangu reste aussi dans sa position. Parce que Mbangu n'acceptera pas que Tshisekedi lui impose la révision de la Constitution. Et si lui aussi veut imposer ça, ça ne passera pas. Il sera question de ce que dit
les uns en français facile, ça passe ou ça casse. Or, lorsque nous parlons de ça passe ou ça casse, qu'est-ce qui risque d'être cassé? C'est la République. Or, l'intérêt des politiciens qui gèrent aujourd'hui, c'est un intérêt passager, éphémère. Est-ce qu'il faut casser la République pour un intérêt passager? Et c'est là où on s'est dit, nous devons préserver la République. Et c'est ça même la raison pour laquelle on s'est dit, s'il nous faut parler, nous devons parler de manière courageuse. On ne doit pas le faire avec complaisance. On doit le faire de manière courageuse. Et il faut avoir des gens qui ont le courage de le dire. Et on ne doit pas éviter les courageux qui peuvent dire la vérité. C'est pourquoi je vous ai parlé ici. Et d'ailleurs, c'est vous qui m'avez mis de l'eau dans la bouche, en me citant les compatriotes comme Corneille Nangaa, les Raïssi Kabila, les Franco Diongo, et entre autres les John Numbi. On doit avoir ces compatriotes-là pour parler. Pour parler. Aujourd'hui, ils continuent à être condamnés à de lourdes peines. Et celui qui détourne les millions de dollars continue à vivre de manière libre. Et lorsque vous demandez au peuple congolais, avons-nous les changements, ils vont vous dire non. Non. Et vous savez, il nous faut avoir la possibilité de porter les lunettes non politiques pour comprendre certaines choses. Nous sommes politiques. En politique, parfois il y a des actions qu'on mène, pas pour apporter les changements au sein de la société, mais pour vendre son nom. Et les gens qui ne comprennent pas le système politique, de manière générale, se font rouler comme ça. Quelqu'un peut mener des actions, il sait qu'il se vend lui-même, et ces actions-là n'auront aucun impact. C'est là où, par exemple, lorsqu'on nous parle de cette situation, de désengorger les prisons, moi je l'ai dit, c'est tellement amateur de penser qu'il faudrait que les ministres visitent toutes les prisons pour commencer à les désengorger. Soit le ministre veut vendre son image. Il ne sera pas à mesure de faire le tour de la République, une République si enclavée comme la nôtre, qui n'a pas de route, qui n'a pas d'avion et qui manque de tout. Comment pourra-t-il faire le tour de toute la République pour désengorger toutes les prisons? Et avec le comportement des Congolais que nous sommes, lui il va arriver là, il donne un ordre, non on va les désengorger, et on prend les gens, on les met quelque part, et lui se déplace pour entrer à Kinshasa, on les retourne encore là-bas. Nous avons un mal profond. Nous avons un abcès qu'il faut crever de manière profonde. Et si nous le crevons de manière profonde, vous allez trouver que lorsque il y aura un nouveau vent, les choses vont changer, même vous, vous allez le sentir. Lorsqu'il y aura la vraie justice, vous allez la sentir. Vous allez trouver que, même quand vous allez circuler sur différentes rues de la République, vous allez vous sentir sécurisé par la République et les lois de la République. Vous ne serez pas obligé de commencer à monter, par exemple, dans les voitures où le conducteur fuit à tout prix les PCR, même s'il a tous les documents. Il s'est dit, on peut me demander même la carte de baptême. Parce que chez nous, la loi n'existe pas. La loi n'existe pas. On peut vous inventer des infractions qui n'existent pas. Il nous a parlé de cette histoire de ne pas payer les frais de justice auprès des juges et huissiers. Mais s'il vous plaît, d'ailleurs pour un petit rappel, il y avait une mesure pareille qui avait été prise à l'époque du Raïssi Kabila, où par exemple au niveau des commissariats, on avait instauré des guichets, on avait installé des guichets pour dire les gens qui passaient là, au lieu de donner l'argent entre les mains des OPJ, il fallait payer au guichet de la banque qui était là. Mais passons dans tous les commissariats aujourd'hui. Qui est celui qui paye l'argent au guichet? Qui est celui qui paye l'argent au guichet? Si vous voulez insister pour dire non, faites-moi une note, je vais payer à la banque, on peut vous inventer des infractions qui n'existent pas. Au lieu de payer 100 000 qu'on vous avait demandé avant, et on vous demande d'aller payer à la banque 2 millions de francs. Pour vous décourager et vous pousser à faire ce qui existe. Je donne encore un autre exemple. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Il a été institué que l'inscription et la réinscription soient gratuites dans toutes les écoles, privées comme publiques. Posons la question aux parents qui nous suivent. Parce que nous parlons de la justice. Qui est ce parent qui a inscrit ou qui a réinscrit son fils gratuitement? Qu'il lève les doigts devant sa télévision. Qui lève les doigts devant sa télévision. Est-ce que avons-nous encore la justice dans ce pays? Dans un pays où il y a la justice, quand l'État annonce une norme, c'est tous les citoyens qui s'alignent. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. C'est la jungle encore. C'est là où je vous ai dit, nous ne devons pas confondre les activités de communication au
au changement ou encore à l'amélioration du système judiciaire chez nous. Non. Jusqu'à présent, rien n'a changé. Rien du tout n'a changé jusqu'à présent. Merci. Et les Congolais qui nous suivent sont conscients parce qu'ils vivent ce qu'ils vivaient avant l'avènement des Constants à la tête du ministère de la Justice. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On prend la deuxième thématique liée à la tenue de la 9e édition du sommet Chine-Afrique qui s'est déroulé au Pékin. La République démocratique du Congo avait drainé une importante délégation qui était constituée des ministres d'État, des vice-premiers ministres, selon leurs attributions. Mais il y avait aussi la participation la plus remarquable du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, M. Miguel Katem Kachal. Alors, il a eu aussi à prendre la parole parce que lui, il est beaucoup plus dans la sous-traitance et il facilite également l'obtention des marchés des Congolais au sein des entreprises minières. Comment avez-vous trouvé l'intervention du DG Miguel Kachal qui a loué son secteur ainsi que quelques prouesses accomplies à la tête de l'ARSP depuis qu'il est là? Merci, monsieur le journaliste. Et d'ailleurs, vous avez parlé aux Congolais ici d'une délégation importante. On ne voit pas en quoi cette délégation était importante là-bas. Ce sont des gens qui sont allés, qui ont fait saigner les trésors publics, l'argent des contribuables congolais, et cet argent-là pouvait être orienté même à d'autres domaines vitaux de la République. Et vous allez trouver que, par exemple, les gens qui sont allés là, vous allez trouver, il y a des gens qui ont exposé au nom de la République pour demander aux Chinois de venir cultiver les légumes chez nous, s'il vous plaît. Un officiel congolais qui arrive en Chine, au forum Chine-Afrique, pour demander aux Chinois de venir cultiver les choux, les amarandes, les tomates, les moutétés, les toabouchungu. Et ça c'est normal vraiment. C'est normal ça. Au moment où, je vais donner l'exemple très simple. Nous avons des compatriotes qui font des prouesses ici sans faire appel aux Chinois. Je vais vous donner l'exemple connu par tous les Congolais. Par exemple, Moïse Katumbi. Il nous produit ici chez nous en République démocratique du Congo les riz, les blés, les haricots, les maïs. Et présentement, il nous produit même les poissons qui dépassent la taille d'un humain. Les kabamba na pita muntu bulefu. Sans faire appel à un seul Chinois. À Kashobo, il travaille avec les compatriotes autochtones de Kashobo. Et on va prendre un ministre avec toute la délégation ministérielle pour aller demander aux Chinois de venir cultiver les lenga-lenga, les amarandes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui a ensorcelé ces pays? Ça, c'est pas la sorcellerie. Donc, un Congolais, parce que Katumbi est opposant, au lieu de dépenser l'argent de séjour au sommet Chine-Afrique, on ne pouvait pas, donc le gouvernement congolais ne pouvait pas tout simplement se rabaisser, faire appel à Katumbi. Quel est ton secret? Dites-nous, révèle-nous, quel est ton secret? Et Katumbi étant patriote, allez dire non, faites ceci et cela, vous allez trouver que les choses vont avancer. C'est là où je vous ai dit, il nous faut un dialogue inclusif. Parce que là, on va même, Katumbi, si il y aura bien sûr dialogue inclusif pour la cohésion nationale, nous allons dire même à ces gens d'éviter de gaspiller l'argent au sommet du genre Chine-Afrique. Nous pouvons faire tout ici avec la main d'œuvre congolaise, l'expertise congolaise. Tout ici sur place. Et quand vous nous parlez de M. Kachala, d'ailleurs c'est une erreur, j'espère, de parler de Kachala. Non, non, c'est Katem Kachala. Nous avons des documents signés par lui-même, Miguel, qui ne datent pas des années 80, non. Qui datent des années 2018-2019, où lui-même a signé comme Kachala. Mais comment un Kachala va avaler les A pour devenir Kachala? Vous voyez déjà qu'il y a la malhonnêteté par là. Et quand nous voyons ce qu'il a produit comme spectacle au sommet Chine-Afrique, tous les Congolais se demandent. Tshisekedi avait nommé Miguel et a décidé de le prendre dans sa délégation pour nous faire la honte mondiale. Comment ça? Je vous dis, comment un DG d'une structure technique comme l'ARSP, qui est appelé à comprendre le fonctionnement et la constitution des entreprises, n'arrive pas à maîtriser ce que signifie petite et
moyennes entreprises. Parce que pour Miguel, il l'a dit, en donnant même l'exemple, quand on nous parle de la Gillette, qui est une marque produite par une multinationale. Pour Miguel, c'est déjà une petite et moyenne entreprise. Quand on nous parle de la brosse à dents, c'est une petite et moyenne entreprise. Donc, tout celui qui a 2 brosses à dents, 3 brosses à dents de réserve chez lui, il a déjà des petites et moyennes entreprises dans sa maison. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et c'est celui-là qu'on est allé nous présenter. C'est là où je dis, la fraude et la corruption ne payent jamais. Ne payent jamais. Et raison pour laquelle aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui ne sont pas compétents comme des Miguel là, à la tête de l'ARSP. Et quand nous voyons même sa manière de travailler, au-delà de ses limites nuisibles qu'il a présentées au sommet, voyons sa manière de travailler. Vous allez trouver que c'est un monsieur qui est venu tuer les entrepreneurs congolais dans leurs affaires. Non, il leur donne des marchés au sein des entreprises. C'est faux et archi faux. Demandez à tout entrepreneur congolais sérieux. Il vous dira. Miguel se fabrique de fausses entreprises à lui, à ses copines. Et c'est à ces entreprises-là qu'il donne les marchés, parfois en menaçant le patron des grandes entreprises pour qu'on donne le marché, on attribue le marché aux entreprises de ses copines, de ses fils ou encore de ses neveux et cousins. Descendons par exemple, et c'est là où je vous ai dit, la fraude n'est pas une bonne chose. Quand nous descendons par exemple dans la région du Katanga, parce que lui pense que la sous-traitance c'est seulement dans le Katanga où il veut être très visible. Descendons ici. Vous allez voir que lorsque nous parlons avec les entrepreneurs qui évoluent dans les Katanga, ils font ça. Ils suivent. Miguel a placé tous ces gens-là à la croix. Il ravit tous les marchés. Même celui qui pouvait vendre ou encore fournir de l'eau dans les bouteilles dans une entreprise X ou Y, Miguel a tout ravi. Même celui qui pouvait fournir les boules, les foufous de Boukar à travers un petit restaurant, Miguel a tout pris. Et un monsieur pareil, on peut le présenter comme étant une opportunité pour les entrepreneurs. Non, c'est un danger. Un véritable danger. Lorsque nous parlons aujourd'hui de la crise du chômage qui s'est fait sentir dans les Katanga, la cause principale, c'est le comportement malsain de Miguel. Parce qu'à partir du moment où il présente ces entreprises offshore, ces entreprises écrans, où il n'y a que ses copines, il n'y a que ses amis, qui n'ont pas l'amour de prendre les Congolais pour leur donner les salaires qu'ils méritent. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est devenu flou. Et les Congolais qui travaillaient là sont mis au chômage. Parce que leurs patrons ont vu leur contrat rompu parce que Miguel ne voulait pas les voir. Et tout ce que Miguel est en train de faire aujourd'hui, les Congolais sont en train de comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit ici, nous ne devons pas confondre les actions menées pour la publicité d'un individu et les réalisations qui ont de l'impact sur la vie des citoyens. La RSP n'a jamais été une agence publicitaire. Depuis l'avènement de Miguel à la tête de l'ARSP, vous trouverez que l'ARSP aujourd'hui est en train de jouer le rôle d'une agence publicitaire. Miguel est beaucoup plus préoccupé à afficher ses photos avec ses cheveux sur des grands panneaux publicitaires sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que le DG de l'ARSP a comme mission d'afficher ses cheveux sur des panneaux sur toutes les rues de la République? Oui, oui. Et quand nous parlons de ces panneaux-là, vous savez c'est combien d'argent que ça prend chaque fin du mois? C'est en termes de milliers, voire de millions de dollars. Parce que ce sont des panneaux qui appartiennent aux entreprises privées et ça se paye par mois et par mètre carré. Il y a des panneaux de plus de 100 mètres carrés. Nous avons été candidats. Nous connaissons ce que ça coûte. Louer ne fût qu'un panneau publicitaire sur l'espace public. Nous connaissons ce que ça coûte. Est-ce que Miguel est en train de louer ces panneaux-là pour présenter ses cheveux avec son argent ou c'est l'argent de la RSP qui est une structure publique? Vous voyez comment on gaspille tout dans ces pays. Comment on gaspille tout dans ces pays. Et de manière générale, les incompétents veulent tout simplement flouer les autres avec des distractions du genre ce que Miguel est en train de faire. Et c'est là où on vous dit, ça a été une déception totale, la prestation de Miguel et de manière générale, de tous ceux qui ont représenté la RDC au sommet Chine-Afrique. Donc, Miguel, qu'est-ce que vous suggérez à Miguel, le DG de la RSP, Miguel Katembe, Kachal, pour qu'il puisse... Non, Kachala. Qu'il puisse s'amender. Donc, c'est un Katangais reconnu de tout le monde. Non, vous savez, on ne doit pas... si nous voulons dire la vérité, même Miguel est conscient. Nous savons qu'il est congolais.
Mais ce qui fâche, c'est le fait de vouloir refuser ses origines. Pourquoi refuser ses origines? Le père et la mère de Miguel sont connus. Tous sont congolais, mais originaires du Kasaï. Mais comment pourront-ils avoir un fils originaire du Katanga? Il nous dit que Miguel, par exemple, il est katangais, il est round. Il n'a aucun membre de famille dans ce qu'on peut appeler le royaume des Round. Ça n'existe pas. Que ce soit à Mouchacha, que ce soit à Moussumba, il n'a personne. Donc, c'est un Round qui est tombé du ciel, mon Miguel est là. Unique. Et c'est là où je vous dis, ce n'est pas correct, ce n'est pas sérieux. Quand on veut être un homme d'État, on se doit d'être sérieux. Et quand vous nous demandez ce que nous pouvons recommander à Miguel, mais écoutez, un incompétent, ce qu'on peut recommander, c'est de déposer les tabliers et démissionner. C'est de déposer les tabliers et démissionner. Parce que quand on gère une structure publique, on la gère pour le bien-être commun. On ne doit pas la gérer pour tuer l'entrepreneuriat des uns et des autres et chercher à tout monopoliser. Non, non, ça ne doit pas se passer comme ça. Et c'est là où, nous comme citoyens congolais ici, nous sommes en train encore de lutter, de tout faire pour que les Congolais qui ont vu leur marché être ravis de manière malhonnête par Miguel dans les entreprises, dans le domaine de la sous-traitance, doivent être rétablis dans leurs droits. Et Miguel, qui est en train d'agir de cette façon par incompétence notoire, est appelé à être dégagé de l'ARSP parce qu'il n'a pas assez le poids pour gérer cette structure. On peut même vous confier, vous, l'ARSP. Non, s'il vous plaît, vous savez, on ne doit pas chercher à tout centraliser sur soi. Sinon, ça serait faire ce que nous condamnons chez les autres. On a parlé ici du dialogue, j'ai dit, nous serons là s'il y a dialogue inclusif. C'est ça la condition. Et on doit dire à tous les démons qui ont détruit la République de ne pas penser d'abord à eux. La politique doit être faite pour rendre service aux autres. Ce qui fait que cette République sombre aujourd'hui, c'est le fait d'avoir des politiciens qui se disent c'est notre tour. C'est ça que nous combattons. Je ne dois pas chercher à tout prix dire que l'autre saute pour que je m'y mette, non. Que l'autre saute comme Miguel, il doit sauter parce qu'il est incompétent, pas parce qu'à tout prix je vais le remplacer, non. Mais parce que je vais voir un compétent là qui doit rendre service au peuple, à la nation congolaise. C'est ça la lutte noble de la politique que nous menons avec Moïse Katumbi. Pas celle de chercher à occuper des postes pour nous-mêmes et nous enrichir, non. C'est là où je dis de manière claire et directe qu'on ne cherche pas que les uns sortent pour qu'on les remplace, non. Mais on veut que les incompétents, les méchants, dégagent pour qu'il y ait des gens bons qui vont travailler pour servir le peuple congolais. Merci beaucoup, Monsieur John Bangou, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous mettons un terme à l'intervention d'aujourd'hui. Peut-être un dernier mot et on se sépare par là. Un dernier mot est de demander aux Congolais de demeurer vigilants parce que les politiciens sont des grands dribbleurs. N'acceptez plus de vous faire dribbler à travers des histoires du genre publicité pour vendre les noms des individus, mais cherchez à contrôler ceux qui gèrent. Au cas où ils ne les font pas comme il se doit, nous devons les sanctionner parce que c'est nous qui sommes patrons de la République et non ceux qui gèrent. D'ailleurs, eux nous doivent des comptes. Nous ne devons rien à ces gens-là. Restons debout et vigilants parce que l'avenir de ce pays est entre nos mains. Merci beaucoup. Merci à l'équipe réalisationnelle pilotée par Emani Kabou. Mesdames et messieurs, on va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. Très bonne suite des programmes et à très vite.